Aujourd'hui, face aux pressions de la vie et au stress dû à la frénésie du quotidien et au manque de repères, les gens fréquentent des spécialistes du développement personnel, des coachs de vie, des accompagnateurs psychologiques et autres hypnotiseurs pour les aider à prendre le dessus, à ne pas perdre pied et à tenir la tête hors de l'eau. Médecins, praticiens, psychologues, des spécialistes de plusieurs disciplines donnent leur point de vue sur la santé, la quête du bien-être et la lutte contre le stress et les maladies liées au surmenage, à la fatigue extrême, à la perte de repères, à la fois psychique, moraux et physique. Pour le bien-être mental, il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Donc pour ce faire, il y a plusieurs activités que je pratique. De nos jours, on ne cherche pas à avoir l'absence de maladie. Mais de même qu'il y a 5000 ans, on ne cherchait pas, les taoïstes ne cherchaient pas à avoir l'absence de maladie. Ils cherchaient cet état d'équilibre. Mais c'est un équilibre qui est propre à chacun. Moi, je suis maître en tai chi chuan. Donc moi, je travaille beaucoup plus sur l'oxygénation du corps. Le bien-être, s'il y a une priorité des priorités, c'est la famille. C'est un peu l'oxygène de la vie. La définition du bien-être est vraiment difficile à définir, mais je pense que Paul Valéry l'a bien résumé et a dit que le bien-être, c'est le silence du corps. On ne peut atteindre le bien-être complet que s'il y a une symbiose entre le bien-être psychique. L'être humain peut atteindre un niveau de bien-être, mais le problème, la grosse difficulté, c'est de garder cet état et de la maintenir. Pour atteindre cette symbiose, il faut que le psychique soit en harmonie avec le corps. On continue de pratiquer les arts martiaux pour d'autres bienfaits qui sont, il y a une philosophie derrière chaque art martial et dans ces philosophies, il y a des bienfaits, il y a des valeurs. Quand on n'a pas un sommeil profond, on n'a pas la libération d'un certain nombre d'hormones, notamment la mélatonine qui est l'hormone de l'humeur. Prenez n'importe quel type de patient qui ne dort pas la nuit, le lendemain il est dans le mal-être. On remarque quand même qu'il y a un engouement du Marocain en général pour tout ce qui est thérapie énergétique, on va dire en général, mais en particulier pour l'acupuncture et ainsi que tous ses dérivés. Cette philosophie ou alors tendance de prendre soin de soi passe par beaucoup de choses. Elle passe bien sûr par l'apaisement psychique, par le recul devant certaines situations problématiques, par un petit peu tous les effets indésirables du stress, mais il y a aussi des moyens, si vous voulez, qui permettent à la personne d'être soit dans le préventif, soit dans le curatif. On commence toujours par travailler l'oxygénation du corps, ce qui harmonise, si vous voulez, le corps, l'esprit. Ça peut même résoudre énormément de problèmes émotionnels, notre respiration et l'oxygénation de nos cellules. Et ça peut même régénérer la cellule de notre corps. Donc on peut dépasser notre stress, nos émotions et régénérer tout à fait notre corps. Il y a un bien-être interne et un bien-être externe. Et il faut quand même garantir un minimum de bien-être externe pour pouvoir accéder au bien-être. Ça, c'est ma philosophie. C'est-à-dire qu'il faut garantir le minimum, sans aller au sommet et sans être en recherche perpétuelle de biens financiers et biens matériels. Donc, une fois qu'on a le minimum requis, je pense qu'il y a énormément d'autres choses à faire. Le régime cétogène a été mis au point vers 1928. Et pourquoi? C'est parce qu'il y avait des épilepsies qui étaient irréductibles par un traitement chimique. Le Nutri-Screen, c'est une analyse du statut du molécule apporté aux dépendants de l'alimentation. Ces derniers en carence ou en excès sont associés à une mauvaise santé, fatigue anormale, troubles d'humeur, troubles de sommeil et à risque accru de maladies dites de civilisation. Le préventif consiste à se faire plaisir de temps en temps par le biais de soins corporels, visage, soins thérapeutiques, soins énergétiques, une petite marche, des soins inspirés des traditions millénaires, que ce soit du Maghreb ou de la médecine traditionnelle chinoise ou indienne, etc. C'est une philosophie de vie. Moi, je pense que quand on fait un marathon, ça nous prépare même au défi de la vie. Quand tu as une difficulté, quelqu'un peut-être baisserait rapidement les bras. Un marathonien, donc de par la philosophie, on se surpasse et donc on ira au bout des choses. Quand j'arrive et que je cours ou que je fais de la natation ou que je surfe des grosses vagues ou des petites vagues ou que je pars sur un challenge comme ce que j'ai fait récemment avec le Surf Green Morocco, je sens le sentiment de bien-être à la fin.
on dirait بحال مبوق naturellement. Le patient qui se retrouve apnéique se retrouve avec un certain nombre de perturbations corporelles et surtout psychiques, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut entraîner même la dépression. Parfois, c'est un patient qui n'arrive pas à retrouver un sommeil normal. Un art martial qui te permet d'aller faire la guerre sans qu'il y ait de compétition, c'est quelque chose, c'est spécial. En Aïkido, il y a deux voies pour arriver à l'efficacité. Il y a par l'agressivité, en frappant, en rentrant dans le conflit, et il y a par l'harmonie. Le capital énergétique de l'être humain, on considère qu'il est au niveau des reins. Mais en fait, ce n'est pas les reins organiques, c'est l'énergie des reins. C'est une addiction après. Par exemple, pour moi, c'est une addiction. Mais il me faut 1 heure de méditation, on va dire transcendantale ou en pleine conscience. Et le soir, 20-30 minutes. Absolument, ça devient une addiction. D'opter pour l'art de la simplicité, ça c'est la première. De prendre du recul devant les problèmes parce qu'à chaque problème, il y a une solution. De se dire que le bonheur est simple. Et si la vie ne tenait qu'à un fil, il faut bien rendre ce fil solide grâce à une alimentation saine et équilibrée. Riez beaucoup, on est devenu beaucoup trop sérieux. Essayez de vraiment prendre la vie à la légère. Retrouvez le dossier bien-être en intégralité dans votre magazine préféré, VH du mois d'avril. Actuellement disponible en kiosque.